Avec Captive State, le Britannique Rupert Wyatt a voulu faire en même temps un film de science-fiction et un film de résistance, hommage à l'armée des ombres de Melville. On est à la fois dans un futur très proche à Chicago et dans des références à l'histoire, Frédéric. Oui, Rupert Wyatt, il faut le répéter, c'est le metteur en scène de La planète des singes, Les Origines, qui était déjà, à mon avis, une façon extrêmement ingénieuse de rebooter cette série. Et là, effectivement, il dit qu'il s'est inspiré de Melville. Et ça donne un film, en fait, un peu composite. C'est-à-dire qu'il joue sur des registres très, très différents. Et je vais essayer de vous montrer ça. D'un côté, vous avez effectivement des gens, donc le monde a été envahi par des extraterrestres, les extraterrestres sont à la tête de la politique. Et puis, vous avez la façon dont eux, ils doivent s'organiser pour résister, pour organiser la résistance. Et au début du film, on ne sait pas très bien ce qu'ils font chacun, puisque chacun a une fonction. Et vous êtes dans des scènes qu'on croirait, en fait, des scènes de films d'intime. Vous voyez le côté très anxiogène de cette petite chambre avec ce couple qui discute, avec lui qui veut résister et elle qui se pose la question si elle doit résister ou si elle doit continuer à collaborer. Et vous avez vu John Goodman, qui est à l'extérieur, qui joue un peu le flic qui enquête, fait qu'on est déjà en train de faire basculer ce film de l'intime, ce film de la résistance, vers quelque chose qui serait un peu le film d'espionnage. Et au fur et à mesure, cette scène simplement d'un couple où on demande à l'autre « Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Est-ce que tu veux me suivre ? Est-ce que tu veux continuer avec moi le combat ?» se teinte de quelque chose de paranoïaque. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas et on se demande si le monde n'est pas entièrement, vraiment, évidemment, sous la menace extraterrestre, mais si le monde n'est pas en train vraiment de vriller dans son esprit. Et donc ça, c'est le premier registre du film. Gabriel, if you want to keep me safe, you need to stay. Mais ce qui est génial avec lui, c'est qu'il n'oublie pas la sidération. Il n'oublie pas l'image, il n'oublie pas le graphisme. Et vous allez voir que cette scène de tous ces hommes, ce lyrisme crépusculaire de tous ces types qui sont en train de se rendre vers le vaisseau des extraterrestres qui envahissent, vous allez voir l'invention graphique de ce cinéaste. Regardez déjà ce vaisseau improbable, minéral, qui flotte, et regardez la ligne, sur la ligne d'horizon, ces fumées noires qui l'envolent. Et je crois que c'est ça l'ingéniosité du film. Ce qui fait que moi, je trouve que c'est un des meilleurs films de SF que j'ai vu depuis longtemps. Wow. C'est qu'il arrive tout le temps à lier les deux registres, à lier vraiment ce côté un peu Attack the Block, mais en sérieux, et en même temps, regardez, la terreur merveilleuse ou la merveilleuse terreur. Et il y a toujours quelque chose comme ça chez Wyatt. Moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Je m'amuse dans ce film. Vraiment, j'ai envie qu'il y ait une suite, en fait. Voilà. Ah, oui, je trouve, Ah, c'est vrai, Lily? Je trouve fantastique, élégant. Alors, ça rappelle Melville, ça rappelle Rossellini. Il y a quelque chose, en fait... Tu dis que c'est un film de SF qui vire au film d'espionnage. Pour moi, c'est un film d'espionnage qui a comme toile de fond la SF. Et moi, je le trouve envoûtant, toujours élégant. Effectivement, on a emporté dans les dessous de la ville. Il y a des inventions symboliques géniales, comme ces aliens qu'on ne voit jamais sous la terre et qui sont en train de détruire de l'intérieur. Ça parle de politique aussi, ça parle de l'Amérique, cette renaissance de l'Amérique, c'est The America Great Again. Ça parle de ça et comment on s'organise, cette petite résistance. Oui, enfin, il y a de ça, mais c'est-à-dire que si vous étiez là à démolir le film, je défendrai, mais devant tant d'enthousiasme... Super, bravo l'intégrité. Je peux plus les voir. Parce que je ne peux plus les voir. Augustin, le film a de l'intérêt, mais pas au point. Là, vous le survendez. Melville, Rossellini, au secours. Non, il n'a pas été détruit là. On entend deux personnes qui sont à agonir de ça génial. Et là, on est obligé de dire qu'il faut redescendre d'un ton, quoi, parce que... Non, mais si. Précisément, redescendons d'un ton. On va quand même faire. C'est-à-dire que, OK, il y a des beaux plans. Et OK, on aime se regarder filmer. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas vrai. Après, il y a cette idée qu'on est au cœur du truc. Et alors, ça reprend l'idée de l'armée des ombres. Chacun fait un petit bout de truc. Sauf que chez Melville, il y avait une force que là, j'ai personnellement il refuse l'efficacité. Je suis pas d'accord avec toi. Il refuse le. Oui, alors Guillemette. Mais c'est l'ambivalence du film qui le rend à la fois fascinant et un peu pas fascinant non plus. Enfin, c'était très étrange. À force de vouloir déconstruire. Bonne analyse. Non, mais Augustin, c'est parce qu'on est constamment en train de se dire « Oh, je suis fasciné ». Mais finalement, c'est assez simple ce qu'il fait. Il ne cesse de déconstruire la mise en scène classique du film d'espionnage ou la mise en scène classique du SF. Il la déconstruit, il joue au Lego avec, il nous refait un truc qui a l'air tellement différent. En fait, la mise en scène. J'ai compris. Attends, le problème, c'est que j'ai compris depuis le début
Non, mais vous avez parlé où de il ça. va. Vous avez parlé de ça. Ah oui, mais ça, c'est un problème de se dire, écoute, t'es un petit malin, mais là, tu sais quand même, j'ai un métro qui m'attend, et comme je sais comment ça finir, bouge-toi un petit peu. Eh ben, sauf que, moi, je ne m'attendais pas à être émue. Et ça, Eh ben voilà, la résistance. c'est là où le film me alors gagne. là, Non, effectivement, mais parce que je rejoins Philippe, je trouve le film plutôt réussi, pas dément non plus, un peu voilà. bancal. J'ai du mal au début, je trouve qu'il y a deux frères qui sont pas intéressants du tout. Qui est intéressant dans ce film? Les vieux. John Goodman, la prostituée Bien et sûr. la stylisation. C'est-à-dire que moi, je suis assez fascinée de voir que le futur qu'on me promet, dystopique, c'est un futur où on passe des petites annonces dans des journaux papier, où on enregistre ses ennemis sur des cassettes audio, où on a des vieux téléphones, etc. Et donc, on retrouve effectivement un univers du RSS, enfin en tout cas de 20e siècle que certains d'entre nous ont connu. Et donc, et tout à coup, je ne m'attends pas à, et Dieu sait que j'aime les extraterrestres, je ne m'attends pas à être Beaucoup trop d'informations dans votre intervention. gagné par l'émotion qui s'empare en milieu de film, et j'ai versé une larme à la fin. Et je m'y attends pas du tout. John Goodman est Et il faut, formidable. il faut dire aussi qu'il y a une idée. Et j'avais tout vu venir. Il y a une idée. Si non, t'as plus de et- 14 ans et t'as vu 10 films et- dans ta vie, tu sais comment ça va finir. C'est un énorme problème. Et les affreux Jojo, là. Il y a un truc à un moment donné. Je les tiens. Vous avez vu comment ils gèrent la suggestion de la science-fiction constamment. On est comme on est avec les résistants et qu'à un moment donné, on va subir la réplique. En fait, on n'est jamais à l'intérieur même de l'action avec les combines. Ce qu'on voit, en fait, on voit juste des fusées passer dans le ciel. Mais plein de films fauchés l'ont fait. Le monde s'organise, il vit et on a envie de voir la suite. Et voilà. Captive State de Rupert Wyatt avec Ashton Sanders et John Goodman notamment. Allez-y, en soucoupe volante.